Étape mythique de la route de la soie reliant la Chine du IIIe siècle à l'Europe, l'Afghanistan a toujours été au cœur des relations internationales. Zone tampon entre l'Empire britannique et l'Empire russe, tensions interethniques, guerre contre les talibans associée à plusieurs présences étrangères sur le territoire, l'histoire de l'Afghanistan n'a jamais été de tout repos. Mais subsiste un petit coin de paradis, où la guerre n'a jamais existé, et c'est le sujet de ce numéro. Le corridor de Wakhan est ce que l'on appelle une panhandle, littéralement une queue de poêle. Ce petit bout de terre parsemé de montagnes a été donné à l'Afghanistan par la ligne Durand en 1893, créant ainsi une parfaite zone tampon entre l'Empire britannique des Indes et l'Empire russe. Le corridor de Wakhan est partiellement peuplé de Wakhi et de Kirghizes, peuples semi-nomades vivant entre la vallée et les hautes montagnes du Pamir. La géographie de cette terre la rend très difficile d'accès, notamment au niveau de sa frontière avec la Chine. Après le début du retrait des troupes occidentales vers 2013, la Chine a commencé à installer ses intérêts sur le territoire. Cette région intéresse aujourd'hui Pékin au niveau stratégique. Ayant une frontière avec la région du Xinjiang, peuplée de Ouïghours, une ethnie musulmane opposée au pouvoir central, la Chine craint qu'il n'aille se réfugier dans les montagnes du Pamir pour ensuite perpétrer des attentats sur le territoire chinois. Une base militaire aurait été construite par la Chine, accueillant des soldats afghans et chinois dans le but de former des troupes de montagne pour protéger les deux pays. Enfin, un accord quadrilatéral de coopération et de coordination a été signé en août 2016 entre la Chine, l'Afghanistan, le Tadjikistan et le Pakistan afin de mener conjointement des actions de contre-terrorisme. Outre son intérêt sécuritaire, le corridor présente un point de passage pour le commerce. Il est quasiment relié à la Chine via la route allant de Keketuluk, le village le plus près de la frontière, jusqu'à l'autoroute de Karakoram, qui relie la Chine au Pakistan, retraçant l'une des plus anciennes routes de la soie. Le point de passage frontalier, le col Wakjir, n'est accessible qu'au personnel militaire côté chinois. Côté afghan, le corridor sert en partie à envoyer l'opium issu de la culture du pavot dans la province du Badakhshan, non tenue par les talibans. Le contrôle du corridor par la Chine permet de surveiller l'arrivée de drogue dans leur pays, notamment de l'héroïne. Enfin, le corridor permet d'acheminer les ressources extraites des mines de la Metallurgic Corporation of China à Messainak et à Jikak. Une fois en Chine, les ressources sont vendues non pas seulement en Asie centrale, mais aussi à l'international, grâce au couloir économique sino-pakistanais dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie. Le port de Gwadar, au Pakistan, entièrement construit par les entreprises chinoises, permet de rattraper les grandes routes de commerce international. Finalement, la présence chinoise dans la province du Badakhshan, et notamment via le corridor de Wakhan, permet la mise en place de nouvelles infrastructures. Depuis 2018, la Chine construit une ligne de fibre optique dans ce corridor. Cela pourrait permettre de stabiliser le pays après des décennies de guerre, de le moderniser et d'en faire, pour la Chine, un atout essentiel dans les nouvelles routes de la soie. Cette émission touche maintenant à sa fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur le corridor de Wakhan et la Chine, voici quelques documents qui peuvent vous aider.